Donc Jean le chapitre 8, le verset 35. Jean le chapitre 8, le verset 35. Où le Seigneur Jésus-Christ dit: Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Je répète, Jean le chapitre 8, le verset 35. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. On parle de deux catégories de personnes. Enfants de Dieu, deux catégories de personnes. L'esclave et le Fils. Et leur positionnement par rapport à la maison diffère. Le Seigneur dit, l'esclave, lui, ne demeure pas dans la maison à toujours. Il peut être dans la maison un moment, c'est ce qu'il est en train de dire, mais il ne demeure pas tout le temps. Le Fils, lui, demeure tout le temps. Enfant de Dieu, le Fils, lui, demeure tout le temps. C'est-à-dire, tout de suite, par rapport au positionnement de la maison, on peut savoir, selon ce que le Seigneur dit, on peut savoir finalement si tu es un fils ou tu es un esclave. Est-ce que tout le monde me suit? Par rapport à ton positionnement dans la maison, et on va définir la maison, mais par rapport à ton positionnement dans la maison en question, on peut savoir, parce que l'esclave, lui, ne demeure pas tout le temps. Ça veut dire qu'il est là un peu et il bouge. Et il part. Le Fils, lui, est là, mais il est là pour de bon. Et, enfant de Dieu, la maison, c'est vrai, on parle de maison de Dieu. Mais lorsqu'on parle de maison et qu'on parle de maison de Dieu et qu'on parle de fils ou d'esclave, en réalité, en toile de fond, par rapport à ce que le Seigneur est en train de dire, il y a une question d'héritage. En toile de fond, il y a une question d'héritage. Je parle d'héritage après avoir parlé de maison, parce que c'est l'héritage de la maison familiale dont il est question. Donc lorsqu'on parle de maison, on parle d'un lieu spirituel où il y a quand même un héritage spirituel. Donc c'est vrai que ça parle de la maison de Dieu dans son sens global, c'est-à-dire l'église. Mais dans la maison de Dieu, la grande maison de Dieu qui s'appelle l'église, il y a quand même des compartiments où il y a des héritages spirituels. Donc il y a quand même des petits compartiments. Donc la dynamique de réveil est un compartiment. Il y a un héritage spirituel. C'est-à-dire que Dieu a donné quelque chose de spirituel qui est là et qui peut se passer de personne à personne selon ce que Dieu permet. Qui peut se passer même de père à fils, si on prend l'exemple biblique que le Seigneur nous donne là. Bref, il y a un héritage. L'esclave n'est pas censé hériter de la chose. Il est dans la maison. Vous savez, à une époque, parfois, dans certains cas, on pouvait difficilement faire la différence entre un esclave et un enfant. Parce que regardez, prenons le cas de Joseph. Il était chez Potiphar, mais il était esclave quand même. Même si Potiphar justement lui avait tout donné, jusqu'à... Il lui a tout donné, seulement sa femme, c'est ce qu'il lui a pas donné. Donc il avait tout. Donc quand tu vois Joseph dans la maison, tu vas penser que c'est un fils de Potiphar. Il avait tout. Donc c'est vrai, l'esclave, dans certains cas, pas tous les cas, l'esclave pouvait être bien traité. Donc, comme le fils est humble et modeste, tu regardes le fils, tu regardes l'esclave, extérieurement parlant, tu peux ne pas faire la différence. Ils sont tous habillés peut-être un peu de la même manière, là, calmement. Mais, la différence, c'est que le fils, lui, s'il est dans cette position, ce n'est que temporairement, parce qu'il est appelé à hériter de quelque chose de grand. L'esclave pas. L'esclave n'est pas appelé à recevoir l'héritage. Et c'est parce qu'il n'est pas appelé à recevoir l'héritage que l'esclave n'est pas stable. Parce que lorsqu'on parle de le fils demeure dans la maison et l'esclave ne demeure pas, en réalité on parle de positionnement dans la maison et on parle de stabilité dans ce positionnement dans la maison, enfant de Dieu.
L'esclave, il est là pour un temps. L'esclave est comme de passage. Il est de passage parce qu'il n'est pas appelé à hériter de la grande chose. Mais le fils, il n'est pas de passage et il demeure parce que c'est lui qui est l'héritier. Il est appelé à hériter. La chose qui est là, en réalité, c'est pour lui. Même s'il n'est pas encore pleinement en possession de toute la chose, mais c'est pour lui déjà. Et il n'est pas appelé à bouger quelque part. Et parce que c'est pour lui, je répète, il n'est pas appelé à partir. Il est appelé à demeurer jusqu'à recevoir la chose. C'est dans la stabilité dans la maison qu'il va arriver à recevoir la chose. Celui qui est instable, qui passe son temps à ne pas s'asseoir, à ne pas se stabiliser, à ne pas se calmer, à ne pas se patienter, à ne pas suivre dans la patience. Celui qui passe son temps à bouger, à être instable, il ne reçoit rien finalement et il demeure dans cette position d'esclave tout le temps. Enfant de Dieu, la question que l'on peut se poser, es-tu un fils ou une fille ou un esclave ou une esclave? Finalement, tout le monde pourrait dire quelque chose, mais c'est notre manière d'agir qui nous détermine si on est fils, fille ou si on est esclave. Parce que le fils ou la fille demeure et l'esclave passe son temps à bouger. Et finalement, il a beau bouger, il ne reçoit pas. Pourquoi? Parce que un esclave, partout où tu vas partir, il va falloir qu'un jour tu te poses quelque part pour pouvoir hériter. Tant que tu ne te poses pas, tu ne peux pas hériter. Donc, tu auras beau bouger, le jour où tu veux vraiment recevoir, tu seras obligé de te poser. Enfant de Dieu, c'est comme ça. Le jour où tu veux... Attends. Entre nous, c'est qui, je ne sais pas moi, un père dans une maison qui dit, je vais léguer, je ne sais pas moi, ma fortune à quelqu'un qui passe. Non. Ce qu'il a pris des années à construire. Un esclave peut devenir un fils, mais il faut qu'il se stabilise. Quand tu vois l'esclave et sa fidélité, un jour, un maître ou un père peut donner finalement à un esclave le même droit qu'un fils quelque part un jour. Ça peut arriver, il n'est pas obligé de le faire, mais il peut le faire. Mais c'est en fonction de la fidélité de cet esclave. C'est en fonction de la stabilité de cet esclave. Ce n'est pas quelqu'un qui passe, non, je prends et je donne mon héritage au même titre que mon fils à quelqu'un qui passe. Non, ça ne se fait pas. Donc la question demeure, enfant de Dieu, es-tu un fils qui va hériter ou une fille qui va hériter, ou es-tu un esclave ou une esclave qui n'héritera pas et qui ne se stabilisera pas, qui ne se focalisera pas, qui ne persévérera pas, qui ne patientera pas, qui ne cherchera pas à suivre pour recevoir? Qui es-tu? Qui es-tu, enfant de Dieu? Qui es-tu? Il y a une grâce de l'onction de réveil. Comment tu te positionnes par rapport à cet héritage? Qui es-tu? Est-ce que tu as la bougeotte? Ou est-ce que tu as la stabilisation en toi? Si tu es un fils, si tu es une fille, tu seras là. Un fils ou une fille, quand quelque chose ne va pas dans la maison, qu'il y a un problème dans la maison, c'est pas là qu'il va... Ok, subitement je ne suis plus fils, je ne suis plus fille parce qu'il y a un problème dans la maison. Tu as vu ça où? Le fils ou la fille, la Bible dit que c'est lui-même qui vient au devant des ennemis. Lorsque la maison est attaquée, c'est là où on voit le fils ou la fille. Lorsqu'il y a un problème dans la maison, c'est là où on voit le fils ou la fille. C'est là où le fils ou la fille se lève même pour prendre les devants. Jésus pouvait dire, le Seigneur Jésus pouvait dire que à quoi est-ce qu'on reconnaît le mercenaire? Il ne se met point en peine des brebis. Quand le loup vient, il délaisse les brebis, il les abandonne et il fuit. Ça, c'est la position de quelqu'un, effectivement, qui n'est pas stable. C'est la position de l'esclave. Il ne prend pas la chose comme pour lui-même. Parce que dans tous les cas, il sait qu'il ne va pas hériter. S'il y a un problème, il a déjà pris ses jambes à son cou, il est déjà parti.
Quand ça commence à aller encore, tu vas le revoir revenir. Ah oui, non, j'étais un peu occupé ces derniers temps. C'est pourquoi vous ne me voyez pas. C'est pas ça, il est en train de mentir. C'est parce qu'il se rend compte que depuis qu'il a quitté, la chose ne s'est pas écroulée. La maison ne s'est pas écroulée. La maison est encore debout. La maison est encore debout à cause de qui? Des fils et des filles, pas à cause des esclaves. Et on ne donnera jamais la première place dans une maison à un esclave. En réalité, au détriment d'un fils, de celui qui se comporte comme un fils. Même quand on prend le cas de Joseph, il s'est comporté comme un fils, même s'il avait le statut, entre guillemets, d'esclave. Il se comportait comme un fils, Joseph. Ça se voit même la manière dont il a traité même la femme de Potiphar. Ça aurait été un autre, effectivement, malheureusement, il allait aller dans ces mauvaises choses. Mais il dit, je ne peux pas faire ça à ton mari. Je ne peux pas faire ça. Oh, merci Seigneur Jésus. Je dis encore cela. Quel positionnement as-tu? Je peux même dire, dans cette mouvance de réveil, quel positionnement as-tu? Parce que c'est les va-et-vient là qui font que tu ne peux pas t'accroître. Celui qui veut s'accroître, il se stabilise. La Bible pouvait dire, dans le psaume 1, on en a parlé déjà, l'arbre planté, enraciné, c'est lui qui porte du fruit. Près d'un courant d'eau. L'arbre planté, ce n'est pas l'arbre déraciné, c'est l'arbre qui est enraciné. C'est l'arbre qui est stabilisé, qui se stabilise. C'est cet arbre-là qui peut porter du fruit. Si on te prend un arbre, on te détaille ici, on va te planter ici, on te détaille ici, à quel moment tu vas pouvoir porter du fruit? Tu vas mourir à petit feu. Pour pouvoir produire quelque chose de glorieux, pour pouvoir vraiment donner du fruit à la gloire de Dieu, il faut un minimum de stabilisation, de focalisation, d'appropriation. Il faut t'approprier la chose. Tu es un fils, tu n'es pas quelqu'un de passage. Tu es une fille. Ça t'appartient. La chose, tu hérites de la chose. C'est à toi aussi. Certainement, il y a le Père qui est là. Donc tu fais les choses dans le silence jusqu'au temps marqué par le Seigneur Jésus, où il t'élève dans une position vraiment de fils, de fille qui a hérité finalement. Parce que dans notre cas, on ne s'attend pas forcément, comme dans les choses physiques, à la mort d'un père d'abord pour hériter. Je crois qu'au nom de Jésus, quelqu'un peut hériter même quand le père est là. Parce que c'est spirituel. Et que c'est le Seigneur qui déploie, c'est le Seigneur qui réplique, c'est le Seigneur qui multiplie, c'est le Seigneur qui élève, c'est le Seigneur qui positionne encore plus en avant. Je veux dire à quelqu'un, donc, où tu es, tu peux entrer dans une dimension similaire à celle du prophète Élisée Kouakou. Même si tu es sous lui, tu peux. Tout dépend de ta fidélité, de ton obéissance. Tout dépend de ton sérieux, de ton engagement. Tout dépend de ces valeurs-là. Et naturellement donc de ta stabilité. Tout dépend de ces choses. Ce sont des choses spirituelles. Tu peux les recevoir. Et le Seigneur veut que tu les reçoives. Pour impacter un endroit avec ce feu de réveil. Enfant de Dieu. Merci Seigneur. Et nous voici là. Pratiquement à l'entrée de 2025. Où il s'agit de voir dans cette dynamique de réveil les fils et les filles de Dieu. Que Dieu a envoyé dans cette dynamique. Pas des gens simplement, voilà, excusez, comme tête en l'air. Non. Où sont les fils et les filles de Dieu que le Seigneur a destinés pour cette vision? En particulier, où sont-ils? Où sont-elles? Sont-ils là? Y a-t-il quelqu'un comme ça? Là-bas, là-bas, kata, là-bas. Donc, c'est ton attitude. C'est ton attitude, c'est ton positionnement qui annonce la chose que tu vas recevoir. La plénitude de ce que tu vas recevoir, le degré de ce que tu vas recevoir. C'est ton attitude toi-même. Ta manière de faire les choses.
qui déjà dit ce que tu vas recevoir. Le degré des choses élevées que tu vas recevoir. Ton attitude. Toi-même. Ta manière de faire les choses. Ça annonce. Le Seigneur ne fait point exception de personne. Il ne trahit pas, il ne trompe pas. Il n'est pas un usurpateur. Il n'est pas un malin. Le Seigneur est Dieu de vérité, Dieu de justice. Il est droit, il est Dieu. Enfant de Dieu, c'est ta propre attitude qui détermine la suite. Est-ce que tu vas hériter pleinement? Qu'est-ce que tu vas hériter au fond? Ou est-ce que tu ne vas pas hériter? Tu vas malheureusement rester dans une position d'esclave. L'esclave qui n'est pas libre, l'esclave qui passe son temps à pleurer. L'esclave qui toujours aspire à quelque chose de mieux mais qui n'a pas. L'esclave qui est toujours attaqué, toujours opprimé, toujours dans les chaînes, toujours dominé. Enfant de Dieu, c'est ton attitude qui détermine la chose. Donc gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il a placé quelque chose de grand devant nous. Il a placé quelque chose d'immense devant nous. À nous d'agir de la bonne manière. Enfant de Dieu, une maison se construit, se bâtit par le nombre de ces personnes-là debout à l'intérieur. Une maison est stabilisée de cette manière. Donc on a besoin de gens stables pour stabiliser la maison. Que ce ne soit pas une maison inhabitée, abandonnée. Parce que chacun dit, je vais aller faire ma vie. Je ne pense qu'à moi. Vous vous rappelez le fils prodigue, non? Si l'autre avait fait la même chose, le père serait là. À qui il va donner sa fortune? Ok. À un esclave peut-être parce qu'il n'y a plus de fils. Mais l'esclave demain, il est parti. Il n'a pas pour intention de préserver une certaine mémoire, de préserver une lignée, de préserver une maison, telle que la Bible même appelle la chose. La maison, très souvent la Bible appelle la lignée la maison. L'esclave n'a pas cette pensée. L'esclave, si tu lui donnes l'argent tout de suite, il est parti. C'est un fils qui veut préserver la vision, qui veut préserver l'héritage, qui veut préserver la lignée, qui veut préserver la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, la chose de Dieu, qui veut préserver intacte la chose. C'est un fils. Mais si tous les fils s'en vont se balader, ne pensant qu'à eux, on arrive à une maison abandonnée, délaissée, et qui peut effectivement se détruire. Donc il faut des fils et des filles qui soient là. Ils savent qu'ils sont fils et filles. Ils sont là et ils sont debout là. Ils demeurent là. Et ils travaillent à fond pour le déploiement de la chose au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mais gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à ce moment. Enfants de Dieu, nous sommes arrivés à ce moment. Nous sommes arrivés à ce moment. Mais je ne voudrais pas qu'on indique une autre personne que toi. Ah oui, telle personne c'est un fils, une fille. Mais toi, non, s'il te plaît. Tu n'es pas là pour indiquer les autres. Tu es là pour être toi-même un fils ou une fille. Chacun doit prendre cette responsabilité de l'être. Et c'est parce que chacun la prend que finalement la maison sera bâtie. La maison sera forte. La maison qui est une maison des nations pourra se répandre. Gloire à Dieu, aujourd'hui, j'ai senti un petit quelque chose. Un tout petit quelque chose au début de cette émission. À travers ceux qui sont sur le live, qui sont venus, le réveil là. Il y a quelque chose dans l'air. Il y a quelque chose que l'on peut commencer à sentir. Mais c'est encore timide. C'est pourquoi il faut des personnes encore plus affirmées. Des personnes sérieuses, engagées, des personnes debout, des personnes stables. Il faut toujours plus. Enfants de Dieu. Et la maison de Dieu dans les nations pourrait être bâtie. Quand je dis maison de Dieu dans les nations, c'est pas comme si... Ne voyez pas quelque chose de physique pour dire qu'on veut construire des églises partout. Non. On parle de maison de Dieu dans le cadre de la dynamique de réveil. On parle en fait du déploiement du réveil spirituel. C'est une autre manière de parler du feu du réveil qui se déploie. C'est une autre manière pour parler, c'est vrai, de la dynamique dans les nations. Ok, les groupes qui peuvent s'accroître, etc. Mais en réalité, si on parle de groupe, c'est par rapport au feu du Saint-Esprit. Donc la multiplication de ces groupes, c'est le déploiement en fait de l'Esprit de Dieu
Derrière ça, qui est le point le plus important pour nous, ce n'est pas simplement faire des groupes. C'est le déploiement, la propagation du feu du réveil. C'est ça qui nous intéresse. Parce que partout où il y a un homme ou une femme réveillé, c'est qu'il y a un certain périmètre autour de lui de personnes qui peuvent être impactées. Voilà la différence avec peut-être tout autre chrétien qui ne veut pas se lever ou tout autre regroupement. Lorsque nous parlons d'hommes et de femmes de réveil ou de regroupement, de la dynamique de réveil quelque part, ce qu'on entend par là, c'est que les gens qui composent ce regroupement, même si on dit il y a 10 personnes qui sont dans un groupe, chacune de ces 10 personnes, comme elle est réveillée, elle peut impacter d'autres personnes. Ce n'est pas obligé que ces personnes soient dans le groupe aussi, ces personnes impactées. Mais la personne impacte quand même d'autres personnes. Ça veut dire que le feu du réveil est propagé. Quelqu'un peut être impacté par un membre de la dynamique. Cette personne ne va pas forcément venir dans la dynamique, mais cette personne va être réveillée ou cette personne va aller à l'église. Cette personne va connaître encore mieux le Seigneur. Enfant de Dieu, voici notre rôle, voici notre mandat. Voici pourquoi est-ce que nous sommes là-dedans et que nous nous attendons à recevoir cette onction toujours plus forte du Saint-Esprit. Mais pour pouvoir impacter, il faut être debout toi-même. Pour pouvoir impacter, il faut être stable toi-même, pour être rempli de cette onction. Pour pouvoir impacter, il faut que tu sois là, dans la source de l'onction. Et que tu ne sois pas quelqu'un qui fait des va-et-vient en permanence. Stabilise cette source d'onction pour toi. Stabilise ce canal-là. D'une manière ou d'une autre. Stabilise cela. Stabilise la connexion avec la dynamique. Si tu n'es pas dans la dynamique, si par exemple tu as un partenaire associé, stabilise cela. Il y a un moyen par lequel Dieu peut te permettre de stabiliser si tu es à l'extérieur. Mais quand tu es à l'intérieur, là, mets-toi pleinement dans la chose. Quand tu es à l'intérieur, c'est toi-même que tu dois stabiliser. C'est ta propre personne que tu dois stabiliser. Merci Jésus. Alors, vous êtes quelque part, c'est un début de quelque chose. Je parle de c'est un partenaire de réveil. Je vais terminer par là. On va se mettre un peu à prier. On va écouter les témoignages. Enfants de Dieu, écoutez-moi bien. Parce que c'est une partie aussi importante. C'est une partie que je n'aime pas forcément dire. Mais je crois qu'à ce moment, il faut le dire. On est obligé de le dire. Donc c'est quelque chose d'implicite que tout le monde doit savoir en principe s'il est dans la dynamique et surtout s'il est proche de moi. Mais c'est implicite, mais peut-être à certains moments il faut le rappeler, il faut le dire. Donc aujourd'hui je vais le rappeler, je vais le dire. S'il te plaît, le mieux que tu suivras les instructions que je donne, le mieux que tu verras cette puissante onction se déployer dans ta vie au travers de toi. Voici ce que je veux dire, que je n'aime pas toujours dire, que je ne peux pas toujours dire, parce que ça ferait bizarre de parler tout le temps de toi. Mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu attend une cohésion. Il attend un groupe, pas des multitudes de personnes éparpillées dans un ensemble où chacun fait ce qu'il veut. Quand la Bible parle de temps où chacun fait ce qu'il veut, la Bible parle toujours de temps d'apostasie, c'est-à-dire c'est l'opposé du réveil spirituel. Toutefois que c'est mentionné, on aurait pu prendre la parole de Dieu et puis voir quelques versets là. J'aurais pu vous montrer. Toutefois que c'est mentionné, on aurait pu le faire. Franchement, on aurait pu le faire là. Mais bon, que le Seigneur permette qu'un jour je le fasse pour vous montrer ces versets. Toutefois que dans la Bible, c'est montré, c'est dit que chacun suivait sa propre voie. Vous devez avoir vu ça quelque part, n'est-ce pas? Mais c'est à quelques reprises, c'est mentionné dans la parole de Dieu. Toutefois que c'est mentionné, c'est pour parler d'égarement, c'est pour parler d'apostasie, c'est pour parler de désordre. Ce qui sied au cœur de Dieu, ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est la cohésion. C'est-à-dire le fait de marcher ensemble dans les instructions de Dieu. Parce qu'il est le souverain berger et nous sommes ses brebis. Nous devons le suivre. Nous devons être comme un seul corps à le suivre. Une seule entité. Donc quand le Seigneur passe au travers de quelqu'un comme moi pour donner des instructions, enfant de Dieu, il entend que cela soit suivi. Il attend ou il s'attend à ce que ça soit suivi. Il faut que ce soit suivi. Comme si c'était une seule personne qui marchait derrière lui. Et non pas combien de personnes, chacune qui fait un peu comme elle veut.
Donc, c'est un point très important là. Et là, on va réussir ça. Parce qu'on est fils, fille, mais ce n'est pas du genre dans la maison, tu as venu montrer des muscles hein, à ton père. Vous dites, tu as vu comment je suis devenu fils? Tu as vu comment je suis devenu fille? Moi aussi, maintenant, je décide. C'est pas ce que la Bible dit. Quand le Seigneur te fait accroître, ce n'est pas pour venir montrer tes muscles à ton papa. Est-ce que quelqu'un sait ça? Parce que le Seigneur s'est fait fort de dire que la première condition pour que tu sois béni, honore ton père et ta mère. Donc s'il a mis ça comme condition première, ce n'est pas de la blague. Et ça marche aussi pour les choses spirituelles, comme dans les choses physiques. S'il n'y a pas un problème très grand qui fasse que tu dis non, mon papa ou ma maman, bon, nos relations sont tendues, mais il faut vraiment que ça se justifie d'un point de vue spirituel. C'est la seule exception. Et même quand il y a des problèmes, tu fais attention. Tu fais attention malgré tout pour ne pas déshonorer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet-là. Ça, c'est dans les choses physiques. Ok? Tu as des relations tendues avec un père ou une mère. Tu fais attention. Katala bababa. Ok? Je ne peux pas trop parler par rapport à ça, n'est-ce pas? J'ai déjà tout dit, je pense. Dans le spirituel, c'est la même chose. Donc, enfant de Dieu, ok, allez, on va emballer tout ça. Et on va prier.